présenter la société Total Fluid, qui fait en effet partie du grand groupe Total. Donc, je vais vous situer un peu cette société, ce que l'on fait. Et nous sommes entre autres fournisseurs d'huile plastifiante pour caoutchouc et pour formulation pneumatique. Alors donc évidemment, le groupe Total, je pense que ça vous parle. Nous sommes la 4e compagnie pétrolière et gazière mondiale. Plus de 800 sites industriels, 100 000, enfin un petit peu moins de 100 000 personnes dans le monde. Un acteur majeur intégré du solaire avec SunPower et Total Solaire. Plus de 4 millions de clients à travers le monde dans nos stations par jour et plus de 1 milliard de dollars investis en R&D globalement. Donc nos activités, enfin les activités du groupe Total, évidemment, il y a tout ce qui est amont avec l'extraction du pétrole brut et la production de carburant, tout ce qui est raffinage chimie avec nos entités, nos raffineries, nos usines pétrochimiques, tout ce qui est chimie de spécialité, tout ce qui est trading et shipping également, et l'entité marketing et services auquel appartient la société Total Fluid, avec tout ce qui est réseau de stations-service, tout ce qui est usine de production de lubrifiants, etc., les dépôts pétroliers. Juste un petit rappel concernant également le groupe Total et le projet d'entreprise. En fait, l'objectif de Total, c'est de devenir la major de l'énergie responsable, ce qui n'est pas rien. Donc, le projet d'entreprise actuel s'appelle One Total, défini par Patrick Pouyanné. Ça revient à proposer d'ici 2035 20% de parts d'activité renouvelables dans nos activités, donc d'ici un petit peu moins de 20 ans. Donc j'ai fait une liste de projets plus ou moins aboutis, qui est non exhaustive évidemment. Il y a la bioraffinerie de la Med qui devrait démarrer en 2018 avec la production de biocarburants. J'ai cité Total Corbion avec l'unité des productions de polymères 100% biosourcés à partir d'acide lactique. Il y a également tout ce qui est production de panneaux solaires via SunPower, Total Solaire qui en fait propose des solutions de puissance intermédiaire pour des sociétés souhaitant transférer passer du mix énergétique classique issu du pétrole vers une solution énergétique renouvelable. Total RN avec tout ce qui est activité solaire, éolien, hydraulique. Saft qui est depuis 2016 fait partie de Total et en fait c'est un spécialiste français de production de batteries. Nous avons entre autres 2 laboratoires R&D dédiés à tout ce qui est renouvelable, l'un en Californie avec le BPP pour Bioprocess, c'est une Bioprocess plateforme en fait qui étudie tout ce qui est fermentation, distillation et tout ce qui est biotechnologie, et un laboratoire aussi spécialisé en France près de la raffinerie de Fezin, le CPB, qui est un laboratoire de chimie des procédés des biocomposants. Alors, côté marketing et services, évidemment, dans cette branche, nous avons différentes activités, tout ce qui est additifs et carburants spéciaux, l'aviation, les bitumes, etc., bien évidemment les stations-service, et notre entité Total Fluid Spéciaux. Alors, nous vendons à peu près 700 000 tonnes de produits par an. Nous avons 25% de parts de marché en Europe, plus de 1100 clients à travers le monde, 50 filiales également à travers le monde, et en tout, par rapport, si vous avez les 100 000, 98 000 personnes chez Total, nous sommes à peu près 240 personnes à travers le monde pour cette entité Total Fluid Spéciaux, et nous avons des marchés très divers, donc tout ce qui est marché lubrifiant, protection des cultures, nous avons des positions mondiales sur les marchés du forage pétrolier, évidemment. Nous vendons des produits pour les cosmétiques, donc c'est vraiment très très varié. Et nous vendons également donc, des huiles plastifiantes pour caoutchouc et pneumatiques. Nous sommes la première société certifiée ISCC+ en France. Donc en fait, ça permet de mettre en évidence le caractère durable et responsable de l'une de nos gammes, BioLife. Nous avons développé une gamme de produits BioLife depuis à peu près 2 ans maintenant, disponible et commerciale sur le marché. J'en parlerai un petit peu. Donc là, vous pouvez visualiser un petit peu notre présence mondiale. Notre cœur de métier, en fait, nous produisons des coupes hydrocarbonées entre 5 carbone et 25 en gros. Donc là, tout ce qui est activité huile plastifiante, on est bien au-delà.
Donc voilà, c'est une activité un petit peu différente, mais que nous proposons également. Nous avons 2 usines. Une usine située ici, près du Havre, près de la raffinerie de Normandie, et une nouvelle usine qui a démarré en 2016, qui se situe à Bayport, aux États-Unis. À peu près 150 produits, comme je le vous disais, des molécules entre C5 jusqu'aux huiles de base légères, mais également tout ce qui est extrait aromatique pour ce qui nous concerne aujourd'hui. Alors, on ne voit pas très bien, ça c'était par exemple une proposition d'huile plastifiante pour caoutchouc, plutôt type paraffinique, avec des viscosités différentes. Donc si vous êtes intéressé, évidemment, vous pourrez me contacter, il n'y a pas de souci. Des solubilités un petit peu différentes, donc ça va être plus adapté pour des matrices type PDM ou butyl rubber. Et puis nous avons aussi une gamme Plaxolène, qui sont des huiles aromatiques. Alors, avec une offre, pour ceux qui connaissent les termes, pardon, je cherche le curseur. Nous proposons des huiles plastifiantes aromatiques de type MES, TDAE et RAE. Donc, pour résumer, pour ceux qui ne connaissêtre pas ces huiles, nous avons donc des taux d'aromatiques différents, représentés ici, en termes de carbone aromatique. Plus on a d'aromatique, plus on va être compatible avec des matrices type SBR, par exemple, Natural Rubber, etc. Ces huiles, en fait, proviennent essentiellement de production d'huile de base du groupe 1. J'y reviendrai après. Et donc, ces unités d'huile de base disparaissent peu à peu. Et donc, nous sommes évidemment en recherche d'alternatives et tant qu'à faire, biosourcées. Ça, c'était juste un mot également sur notre gamme BioLife. J'en ai parlé juste avant. Donc, pour les marchés type lubrifiant, cosmétiques, encre, etc., nous avons déjà des gammes commerciales. Et nous avons un projet en cours que nous appelons Green Plast. Alors, notre état des lieux à nous, c'est donc bien que ces huiles typiquement aromatiques sont vouées à disparaître peu à peu. Donc, leur pérennité est remise en cause. Notre état des lieux également, il y a à peu près 2 ans de cela, c'était de se dire, au niveau des huiles végétales, l'efficacité est moindre et on n'arrive pas à atteindre ce niveau d'efficacité des huiles aromatiques. Et bien évidemment, nous prenons en compte tout ce qui est développement durable dans ce projet. Donc nous avons différentes pistes. Nous travaillons sur des esters ou des dérivés, des huiles végétales plutôt dérivées, voire des oligomères. Un autre constat, c'est que, évidemment, si l'on veut remplacer les huiles aromatiques existantes, est-ce qu'il faut cibler exactement les mêmes propriétés physico-chimiques? La corrélation entre les performances et ces propriétés n'est peut-être pas si évidente. Donc c'est un vaste sujet. Nous essayons de sélectionner, nous sélectionnons nos nouveaux plastifiants à partir de paramètres de solubilité, évidemment qui vont être liés à la compatibilité avec les acétomères. Et ensuite, nous essayons de modéliser toutes ces performances avec différentes propriétés classiques, des densités, des polarités, des viscosités, des pouvoirs solvants et bien évidemment des températures de transition vitreuse. Donc ça, c'est un schéma, voilà, c'est vraiment schématique. On part, au départ, on a un pool de molécules potentielles énorme. Comment sélectionner les meilleures molécules pour obtenir les meilleures performances à la fin? L'idée, c'est avec toute cette modélisation, de sélectionner certaines molécules, de réduire le nombre de molécules potentielles pour passer à l'étape d'une synthèse, d'une caractérisation et de comparaison avec les plastifiants actuels, et ensuite évaluer ces molécules en formulation pneu et les comparer avec les prédictions pour réaliser un cercle vertueux et être capable dans les années à venir de proposer un plastifiant biosourcé efficace. Donc nous travaillons pour développer ce projet avec un réseau d'expertise à la fois interne mais aussi externe. Donc en particulier avec le CPB qui est donc le labo de chimie et procédés des biocomposants qui se situe à Solèze, le TICAP qui est un centre technique de Total en Inde, la R&D du groupe Total évidemment, nous pouvons faire appel évidemment à cette R&D groupe. Et nous avons donc des molécules en cours qui ont déjà été synthétisées, qui sont en cours d'évaluation. Donc certaines ont été évaluées dans le cadre du bioproof. On estime que les résultats ne sont pas aussi... on a eu de bons résultats sur une des formules de mémoire, et donc nous estimons aujourd'hui que nous n'avons pas encore une solution finalisée. Il y a eu des soucis, une moindre qualité en termes de vieillissement. Donc voilà, donc nous sommes en train de travailler sur différents types de molécules.